Bienvenue à toi, petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Nail, la chaîne où on parle biohacking, nootropique et un peu de tout. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet très intéressant. Les informations que je vais te délivrer ici, j'aurais bien voulu les connaître quand je faisais mes études. Et donc, on va discuter d'un sujet très important. Comme d'habitude, j'aimerais que tu saches que je ne suis pas médecin, que je partage ici seulement mes connaissances, mes découvertes, et que ce que je te partage ici est potentiellement vrai aujourd'hui, mais sera peut-être faux demain. Donc c'est à toi de te renseigner et de valider ce que je vais te raconter. À la fin de cette vidéo, tu sauras précisément quand est-ce qu'il vaut mieux réviser pour toi, si c'est mieux tard le soir, s'il vaut mieux que tu te réveilles tôt le matin, quelle est la manière d'apprendre mieux, de retenir plus de choses et de réussir mieux ses études ou éventuellement si tu es dans une vie professionnelle et que tu as beaucoup de choses à apprendre, quand est-ce qu'il faut réviser. Donc on a toujours le cliché pendant la révision, les révisions pendant les études de l'étudiant qui se couche très tard pour pouvoir réviser et cramer des heures de révision et cramer du cours et lire pendant très longtemps pour pouvoir retenir des choses et être prêt pour les examens. D'ailleurs, quand j'étais étudiant, si je faisais pas ça, j'avais des remords et je me sentais coupable. Je me suis dit, oh merde, je révise pas assez, je me couche pas assez tard, ça va pas. Donc c'est un phénomène très courant chez les étudiants de se coucher très tard pour réviser. Mais la grosse question qu'on peut se poser, c'est est-ce vraiment efficace? Est-ce que ça vaut le coup de se coucher très tard, réviser très tard, ou à la rigueur se réveiller très tôt pour pouvoir réviser? Parce que dans cette vidéo, on va étudier les deux. On va dire, il vaut mieux se coucher très tard ou est-ce qu'il vaut mieux se réveiller très tôt pour réviser? Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la nature ne récompense pas celui qui travaille le plus, elle récompense celui qui est le mieux adapté. Donc pour l'évolution darwinienne, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est même pas le plus intelligent, c'est celui qui est le mieux adapté à son environnement. Maintenant, au niveau des études, j'ai l'impression, ou de tout dans la vie, la nature ne récompense pas celui qui travaille le plus. Elle récompense celui qui est le mieux adapté et c'est celui qui travaille le plus intelligemment également. L'exemple que je donne souvent, c'est que tu peux pousser un arbre toute la journée. En termes de calories dépensées, tu aurais mérité que l'arbre y tombe. Mais si tu viens avec une tronçonneuse et qu'en 5 minutes tu le fais tomber, ou même pas, en 1 minute tu le fais tomber, en termes de travail utilisé, en termes de temps que tu vas passer, tu ne mériterais pas qu'il tombe. Et pourtant, il va tomber. Quelle est la différence? C'est que tu as été plus intelligent. Et c'est comme ça dans tout. C'est pas parce que tu passes 3 heures, 4 heures, 5 heures durant la nuit à réviser que tu mériterais de retenir des choses et que tu mériterais de réussir tes études. Ça n'a rien à voir. Malheureusement, il faut vraiment faire une dissociation entre le travail fourni et les résultats. Sinon, tous les mineurs de fond, tous ceux qui bossent en bâtiment seraient millionnaires. Okay, donc c'est une évidence, mais c'est une évidence qui est bonne à rappeler. Donc la première chose pour laquelle j'aimerais attirer ton attention, c'est que le manque de sommeil empêche d'enregistrer des nouvelles informations. Donc si tu es déprivé en sommeil, tu vas avoir du mal à enregistrer des nouvelles informations. Et c'est la même chose si on t'empêche de dormir pendant le sommeil profond. Il y a plein d'études qui ont été faites. Et la plupart des choses que je vais te dire dans cette vidéo viennent d'un livre fantastique que je suis en train de lire qui s'appelle Why We Sleep, Pourquoi nous dormons. Ça doit être le livre qui me scotche le plus ces derniers temps, à tel point que j'arrive pas à prendre de notes parce qu'en fait il faudrait que je reprenne en note chaque ligne que je lis du livre. Et du coup ça me ferait réécrire le livre, tellement tout ce qui est dedans est important. Donc la première chose que j'aimerais que tu apprennes dans cette vidéo, c'est que plusieurs nuits de sommeil plus courtes sont équivalents à une nuit blanche, ce qui est catastrophique en termes d'attention et de possibilité de mémorisation. Donc ils ont fait des tests, si tu dors 10 nuits à 6 heures par nuit de sommeil, c'est équivalent à avoir fait une nuit blanche. Donc c'est assez impressionnant. Donc on pense que le fait de dormir 7 heures, 6 heures, c'est pas grave tous les soirs, mais au final, c'est équivalent à dormir à avoir fait une nuit blanche si tu fais 10 nuits comme ça. Ce qui est catastrophique en termes d'attention. Alors pour te donner une idée, ils ont fait des tests d'attention sur des personnes qui ont passé des nuits blanches et des personnes qui n'avaient pas passé une nuit blanche. Le test d'attention était assez simple. On te montre une lumière qui clignote de temps en temps. Quand elle apparaît la lumière, tu dois taper dans tes mains ou appuyer sur un bouton.
Donc la lumière apparaît, tu appuies sur le bouton. Elle réapparaît, tu réappuies sur le bouton. Les personnes qui avaient passé des nuits blanches, à un moment, la lumière apparaissait, ils n'appuyaient pas sur le bouton. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des micro-siestes, ils ne voyaient même pas la lumière s'allumer et s'éteindre. Je ne sais pas si tu vois à quel point c'est grave. Et c'est une différence entre la vie et la mort, surtout en voiture. Imagine, tu es en voiture, il y a une voiture qui freine devant toi, tu ne le vois pas, bam! Et il y a malheureusement des centaines et des milliers d'accidents à travers le monde qui sont dus au manque de sommeil. Et il faut bien que tu comprennes, c'est un manque de sommeil chronique dont on parle. C'est pas une nuit blanche que tu aurais passée comme ça. C'est un manque de sommeil chronique tous les jours à 6 heures à la place d'avoir 8 heures par jour. Donc je ne vais pas répéter ce que j'avais dit dans d'autres vidéos, hein. Donc 8 heures c'est la moyenne, donc ça dépend des chronotypes. Mais voilà, si tu es déprivé par rapport au nombre d'heures de sommeil que tu as besoin selon ton chronotype, c'est extrêmement dangereux pour ta mémorisation et pour ton attention. Plus on reste éveillé et plus nos capacités d'apprentissage diminuent. Donc le sommeil est essentiel avant l'apprentissage et après l'apprentissage. C'est-à-dire, si tu veux retenir quelque chose, il faut que tu aies bien dormi avant et il faut également que tu aies bien dormi après pour bien ancrer tes nouvelles connaissances dans ta mémoire. Un autre point que j'aimerais t'enseigner, c'est que grosso modo, il y a plusieurs phases de sommeil, mais on va s'intéresser à 2 phases en particulier. Le NREM sleep, c'est le sommeil profond, on va dire, et le REM sleep, c'est le sommeil paradoxal. Donc REM, c'est Rapid Eye Movement, la partie du sommeil durant laquelle on fait des rêves, on a nos yeux qui bougent beaucoup. Et donc on appelle cette partie le sommeil paradoxal et en anglais REM Sleep, Rapid Eye Movement. Donc pendant cette partie du sommeil, les yeux bougent beaucoup. Donc on va s'intéresser vraiment au sommeil profond durant lequel les yeux ne bougent pas et le sommeil paradoxal durant lequel les yeux bougent. Ce qui est très important mais primordial à connaître, c'est que ces 2 phases de sommeil ne sont pas équitablement réparties durant la nuit. Majoritairement, en début de nuit, tu as des phases de sommeil profond. Donc la majorité de ton sommeil profond a lieu en début de nuit. Et la majorité de ton sommeil paradoxal, là où tu fais des rêves, a lieu en fin de nuit. Et une chose qui est essentielle à comprendre, vraiment importante à comprendre, c'est que c'est pas parce que tu commences à dormir à 3 heures du matin que tu recommences depuis le début et que tu vas avoir du sommeil profond à partir de 3 heures du matin. Non, si tu as passé le début de la nuit, il va te manquer du sommeil profond. Tu as bien compris. Quand tu te couches, ça ne commence pas de zéro. Donc si tu te couches à 10 heures et que tu aurais dû avoir du sommeil profond à 11 heures, minuit, et que tu te couches vers 3 heures du matin, cette partie-là est morte. Tu ne l'auras pas, tu ne la rattraperas pas. Pareil pour le sommeil paradoxal. Si tu te lèves trop tôt, tu vas te couper du sommeil paradoxal. C'est la base à connaître pour comprendre les effets du manque de sommeil. Parlons un peu du sommeil profond qui a lieu surtout au début de la nuit. Mais attention, il y a des pics d'ondes de sommeil profond qui ont lieu en fin de nuit qui sont également très très importantes. Donc c'est fou comme la nature est bien faite. Elle a distribué le sommeil profond sur tout le cycle de la nuit de telle sorte qu'il faut en louper aucun. Mais le sommeil profond est primordial pour mémoriser les choses. Elle restaure nos capacités d'apprentissage. Donc si tu n'as pas de sommeil profond, tu ne peux pas apprendre de nouvelles informations. Donc il est important pour toi de te coucher tôt. Il faut savoir que la majorité de mémoire à court terme se forme dans l'hippocampe. Et le soir, pendant que tu dors, pendant le sommeil profond, toutes ces informations vont migrer vers le cortex préfrontal grâce au sommeil profond. Et donc si tu n'as pas ce sommeil profond, c'est comme si tu empêchais de vider l'hippocampe. Pour donner une analogie informatique, donc tu connais la mémoire vive, c'est la mémoire de travail. Donc imagine que tu ouvres un fichier Word et que tu travailles, tu écris des choses donc qui se trouvent en mémoire vive, donc tu ne l'as pas encore enregistré sur le disque dur. Si tu as une coupure d'ordinateur à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, tu vas perdre toutes les informations. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas transité ces informations vers le disque dur. Et c'est la même chose, c'est le sommeil profond qui fait l'enregistrement, quelque part, de la mémoire vive vers le disque dur. Et l'analogie est, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est à peu près la même chose pour ton cerveau. Pendant que tu dors, pendant que tu as du sommeil profond, tes souvenirs récents, tes mémorisations récentes vont migrer, grâce à des ondes, je ne rentre pas dans les détails, c'est très détaillé dans le livre, vers le cortex préfrontal. Mais ça, c'est grâce au sommeil profond
de début de nuit et surtout un certain type d'ondes de sommeil profond, on appelle les ondes de fuseau de sommeil, qui ont lieu aussi en fin de nuit. Et ça, c'est essentiel pour et la mémoire déclarative, donc tout ce qu'on peut exprimer par le langage, donc tout ce que tu apprends, toutes les informations que tu apprends, elles sont essentielles à la mémoire procédurale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est extrêmement important. Si tu es sportif ou tu fais des choses qui nécessitent de la dextérité, comme du piano, du violon, ou tu fais du basket, du handball ou des sports de combat, si tous les jours tu te réveilles trop tôt, tu vas perdre la mémorisation de tes entraînements. C'est-à-dire que ta mémoire procédurale ne va pas être bonne. Tu vois, si tu apprends à faire du vélo et que tu te réveilles trop tôt tous les jours, tu vas pas retenir. Tu vas pas retenir tous ces mouvements, toute cette finesse, toute cette proprioception nécessaire à la pratique de ton sport, du piano ou que sais-je, ne va pas être aussi bonne. Tu vas moins progresser. Donc il y a plein de tests qui ont été faits comme ça. C'est pour ça que maintenant, un entraîneur sportif qui est bien formé veille à ce que ses joueurs se couchent tôt et se réveillent assez tard, qu'ils aient assez de sommeil profond de début de nuit et de fin de nuit. Donc primordial, si tu veux améliorer ta mémorisation, que ce soit de la mémoire procédurale ou déclarative, il faut que tu bénéficies du sommeil profond du début de nuit qui est différent du sommeil profond de fin de nuit. Mais ces deux parties avec des ondes différentes, donc on est toujours dans du sommeil profond, mais avec des ondes différentes, sont essentielles à la mémorisation. Donc pour résumer, la consolidation, le sommeil profond du début de nuit et de fin de nuit sont essentiels à la consolidation de la mémoire, au vidage, à la purge du cerveau. Et on retient beaucoup mieux si on a du sommeil profond en début de nuit et en fin de nuit. Donc il faut absolument vous coucher tôt. Donc ce sommeil profond permet la suppression de souvenirs inutiles, le passage d'informations vers le néocortex et cela permet de retrouver vos capacités d'apprentissage. Donc en résumé, couchez-vous tôt et réveillez-vous tard. Parlons maintenant du sommeil paradoxal qu'on appelle REM sleep en anglais. C'est une partie de sommeil qui est essentielle, c'est la partie du sommeil pendant laquelle on fait les rêves. Alors à quoi sert cette partie du sommeil ? Alors le bouquin est fantastique avec plein de tests qui ont été faits, c'est complètement hallucinant. Donc je ferai peut-être une autre vidéo exclusivement sur le livre, mais là je vais te dire dans le sujet qui nous intéresse, sur la mémorisation et sur les étudiants, à quoi ça peut servir le sommeil paradoxal. Alors en fait, on s'est aperçu que le sommeil paradoxal est essentiel à la créativité et en même temps la résolution des problèmes de manière entre guillemets créative. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réveillé des gens pendant leur sommeil en espérant qu'ils étaient encore dans cet état de sommeil. Donc si on les réveillait pendant son sommeil profond, on imagine que la personne est un peu câblée encore en mode sommeil profond durant les quelques minutes après son réveil. Et on a réveillé des personnes après leur sommeil profond et on a réveillé des personnes juste pendant leur sommeil paradoxal. Et très rapidement, on leur a demandé de faire des exercices. Et là, on leur a demandé de faire des exercices créatifs du genre résoudre des anagrammes. Ok ? Donc un peu comme des Scrabble ou des choses comme ça. Et on s'est aperçu que le taux de résolution d'anagrammes était largement supérieur lorsqu'on réveillait les gens pendant le sommeil paradoxal. C'est ce qui est assez incroyable en soi. Donc si on te réveille pendant une phase paradoxale, tu es plus créatif, tu arrives mieux à associer des mots, à trouver des choses. Tu vois, tout à l'heure j'ai donné l'analogie d'un cerveau ordinateur, mais il faut savoir que un cerveau n'est pas un ordinateur. Bien que maintenant on essaie de construire des ordinateurs neuronaux, le cerveau fonctionne par association. Et c'est la grande force du cerveau. Et du coup, quand on te réveille pendant la phase de sommeil paradoxal, ton cerveau arrive à faire des associations de malade. Tu vois, ça devient comme ça. Tu vois différentes lettres en vrac et boum, t'as le mot qui sort. C'est assez incroyable. On a déduit par là que le sommeil paradoxal permettait donc de créer des liens entre les nouvelles informations que tu as eues dans la journée et les anciennes. Donc ça t'aide à résoudre des problèmes. C'est-à-dire que ton cerveau va comparer les nouvelles informations, en tout cas les problèmes que tu as eus aujourd'hui, et voir si dans le passé, dans ton expérience vécue, il n'y aurait pas des informations qui t'aideraient à faire face à ces problèmes. Et vice-versa, si tu as appris des solutions, il va essayer de l'appliquer à tes problèmes passés pour voir si tu n'aurais pas pu résoudre ça avec ces nouveaux outils. Donc c'est complètement fascinant. Le sommeil paradoxal donc, fait des comparaisons et booste ta créativité. Donc il y a plusieurs savants dans l'histoire dont on raconte que la solution à des problèmes leur est venue pendant le sommeil. Donc il y a le plus célèbre, je crois que c'est celui qui a inventé la table des éléments, Mendeleïev.
pour lequel cette table lui est apparue la nuit. En fait, c'est vrai, on dit souvent qu'il faut dormir sur un problème, mais en fait, c'est vrai, si tu as un problème, que tu rumines sur un problème, dors dessus, va te coucher. Et ton cerveau va faire le travail. On avait parlé dans une autre vidéo de l'intelligence d'arrière-fond. Et voilà, donc en fait, c'est ton intelligence d'arrière-fond, ta créativité, ton cerveau qui va travailler sur le problème. Donc n'hésite pas à dormir lorsque tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, va te coucher dessus. Et par ailleurs, il faut savoir que durant notre vie, lorsqu'on est enfant, on a plus de sommeil paradoxal que quand on est adulte. Ok, ça s'inverse avec le temps. Donc quand on est jeune, on a beaucoup de sommeil paradoxal, et plus on vieillit, moins on en a. Et on pense que la capacité des enfants à apprendre une nouvelle langue vient du fait qu'ils ont beaucoup de sommeil paradoxal. En fait, justement, leur cerveau arrive à déduire les règles grammaticales alors qu'ils n'ont jamais fait de grammaire. C'est quand même fou quand on y réfléchit. Et en fait, on pense que c'est grâce au sommeil paradoxal. Donc si toi, tu vas apprendre des langues, n'hésite pas à te coucher et à dormir tard pour avoir le plus de sommeil paradoxal possible. Parce que ça va booster la créativité de ton cerveau va pouvoir déduire des choses, des règles, et ça va permettre de mieux ancrer les nouvelles informations et de déduire les règles pour parler. Donc pour moi, ça c'était une information assez fascinante. Donc tu vois tout de suite le problème, si tu te réveilles trop tôt, à 6 heures du matin ou des choses comme ça, tu vas te priver du sommeil paradoxal qui est essentiel pour la créativité, qui est essentiel pour plein de choses, pour résoudre des problèmes et pour apprendre aussi, parce que c'est pas aussi tranché, hein. Le sommeil paradoxal aide aussi à mémoriser. Donc voilà, essaie de ne pas te réveiller trop tôt. Et le sommeil paradoxal jouerait un rôle important dans le nettoyage des toxines comme les plaques de protéines de la maladie d'Alzheimer. Et donc si tu ne dors pas assez, si tu n'as pas assez de sommeil paradoxal, tu risques de ne pas nettoyer ton cerveau et de développer des maladies neurodégénératives. J'aimerais insister sur une chose. Donc moi je parle beaucoup de nootropiques et de biohacking, et souvent j'insiste sur comment améliorer ses performances intellectuelles. Mais moi la partie qui m'intéresse aussi énormément dans le biohacking, c'est cette partie invisible qui n'intéresse personne, c'est de préserver son cerveau. Ok, c'est la neuroprotection. Les gens pensent que à aller plus vite et à apprendre mieux et réfléchir plus, mais il y a très peu de personnes qui s'intéressent au fait de protéger son cerveau et de ne pas dépérir. Et ça, pour moi, c'est tout aussi important que d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. Les gens pensent, si on va prendre l'analogie de la voiture, les gens pensent à avoir une voiture qui va toujours au plus vite, mieux, plus fort, mais ne s'intéressent pas trop au fait de faire les entretiens de leur voiture. Comment faire pour que les plaques ne s'usent pas, que l'huile reste bonne et des choses comme ça. Et ça, c'est important pour moi aussi. Donc je veux une voiture qui fonctionne vite, rapidement, mais qui en plus ne s'use pas, ne s'abîme pas. Et ça, cette partie du biohacking est passionnante. La neuroprotection. Et toujours pour rester sur le sommeil paradoxal, il faut savoir que l'alcool est une substance qui supprime le sommeil paradoxal. Je répète parce que c'est important. L'alcool supprime le sommeil paradoxal. Pire, si tu prends de l'alcool durant la semaine, ça va effacer les choses que tu as appris. Donc ils ont fait des tests, quelqu'un qui avait appris des nouvelles informations le lundi, et on demandait de recracher ces informations le samedi. S'il n'avait pas bu d'alcool, durant cet intervalle, il arrivait à recracher les informations qu'il avait apprises sans problème. Mais s'il avait bu de l'alcool entre-temps, c'est-à-dire le mercredi par exemple, c'est-à-dire même pas le jour où il a appris ces nouvelles informations. Donc il apprend des informations le lundi, il boit de l'alcool le mercredi, le samedi, il a beaucoup moins retenu de choses, il a oublié des choses. C'est comme si l'alcool avait effacé des informations. Sans vouloir paraître puritain, si j'ai un conseil à donner aux étudiants, c'est de s'abstenir de l'alcool. L'alcool va bousiller leur sommeil paradoxal, va bousiller leur capacité de mémorisation. Donc si vous voulez aller loin dans vos études, abstenez-vous de l'alcool, même le week-end. Et donc chez les alcooliques ne rêvent plus parce qu'ils bousillent leur sommeil paradoxal à tel point que la première chose qui se passe quand ils essaient d'arrêter de boire, ce manque de sommeil paradoxal revient, c'est-à-dire le cerveau a besoin de faire une orgie de sommeil paradoxal et qu'est-ce qui se passe ? Ils font du délirium très mince. Donc ils ont des visions, des hallucinations en étant éveillés. Très important, vraiment pour moi c'est une information capitale. Il faut que vous vous couchiez tôt pour avoir du sommeil profond et que vous vous réveillez tard pour avoir du sommeil paradoxal. Donc en conclusion, j'aimerais dire qu'on a un système éducatif qui est très 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 mal fait. Pourquoi ? Parce qu'on donne à faire réviser à des élèves énormément de choses pour des examens qui sont surdimensionnés et quelque part on oblige les gens à se coucher tard.
et c'est contre-productif. On a un système scolaire où les élèves doivent se réveiller trop tôt pour aller à l'école et c'est contre-productif. On détruit leur phase de sommeil profond qui ont lieu tôt le matin avec ces fameuses ondes fuseaux de sommeil et on les empêche d'avoir du sommeil paradoxal qui est essentiel pour le développement de leur créativité et en même temps aussi pour la mémorisation procédurale comme on l'a vu. On a une société qui est mal faite. Et en plus, il n'y a personne qui vous dit ça parce que c'est pas monétisable. Bien sûr, je peux vous parler des nootropiques et ça, c'est monétisable. Donc, il va y avoir des recherches qui sont faites sur certaines substances pour vous aider soit à dormir, soit à travailler mieux, comme les nootropiques et tout ça. Alors que le sommeil pur, avoir une bonne hygiène de sommeil, c'est essentiel. Malheureusement, c'est pas monétisable, donc vous verrez jamais à la télé une publicité sur le sommeil. Pourtant, c'est très délétère d'un point de vue économique. Si on pouvait monétiser, enfin chiffrer la perte économique due au manque de sommeil, soit parce qu'on a des gens moins créatifs, qui retiennent moins bien les choses, qui sont moins productifs, ou à cause des accidents qui sont causés. C'est énorme le nombre d'accidents qui est causé par le manque de sommeil chronique. On est tous, enfin pas moi parce que je fais attention, mais la majorité de la population se croit en forme. Mais parce qu'ils n'ont rien connu d'autre. Ils sont en manque de sommeil chronique. 6 heures par jour, comme on l'a vu, sur plusieurs jours est égal à une nuit blanche. Donc on a des gens qui sont déprivés de sommeil de manière chronique. Donc vraiment le sommeil pour moi, souvent j'ai pensé, je l'ai dit récemment dans un commentaire, que le sommeil était un pilier de l'hygiène de vie, comme l'alimentation, comme l'hydratation. Mais plus j'y réfléchis, et plus je pense que le sommeil n'est pas un pilier, c'est une fondation. C'est la fondation sur laquelle reposent les autres piliers. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Par contre, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire combien d'heures toi tu dors. Ça m'intéresserait. Et si tu as des remarques à dire par rapport à cette vidéo qui est longue, mais qui est capitale, importante. J'aimerais tellement que tout le monde la regarde jusqu'à la fin. Et j'aimerais vraiment que vous la partagiez si vous connaissez des gens qui travaillent tard le soir ou des étudiants ou même des gens qui ont une vie professionnelle intense. Également, si tu veux aller plus loin dans le monde fascinant des nootropiques, tu peux consulter mes formations, je te mets un lien dans la description. Et je mets un lien vers le formidable livre Why We Sleep, qui est complètement fascinant, que j'ai lu sur Scribd. Je t'avais parlé de Scribd dans une vidéo, donc je ne comprends pas qu'il n'y a personne d'autre qui en parle. Maintenant, achète-le, si tu veux, je te mets un lien en description. C'est franchement le livre le plus intéressant que j'ai lu ces dernières années. Sur ce, je te dis ciao.